nyine niyo mpamvu avuga ngo yakawa ukavuga ngo yakawa ari kukubaza yakawa n'ibiri mu nzu kandi akubwiye ngo vayo. So birababaza ariko ndakeka yuko mutabyishimira na mabura kindi. Maisha itafanya nini? Kwa koloneli ambaye analeta hii kikundi na chengine kinabakia nyuma, anazungumzia raia na kuwa na chenye anatangazia nini raia. Lakini warahia ambao walisaidia kusatirize hawa ndugu yetu. Asante sana na washukuru na chama inawapongeza. Asante. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Somino II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers. Na conseil des ministres, plus d'une fois, balobi ke batu bazwa sens unique te. Kaba o bazaki na conseil des ministres wana, biso ba député to tambola na ba jirofa, kabino ba membre bureau nde bozaka nango soki pe bo viola kanga na vite. Honorable président, kaba ngoma ko wana pioko. Ba sens unique et paille. L'État n'existe pas. Namoni makambo permis de conduire. Permis de conduire bazo pesa prix loko la marchandise ya koteka. On ne vend jamais le permis de conduire. Le permis de conduire s'obtient sur base, il y a examen, il y a koyeba ke mutu kezaya yo, bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'État. Pendant que M. Tshilombo nomme des ministres de la Défense jouisseurs, incompétents, menteurs, le Kenya vient de nommer un consulaire à Goma. Pendant ce temps-là, Joseph Kabila travaille sur la chute du Katanga. Qu'est-ce qui va se passer en réalité? Mais M. Tshilombo s'est tiré une balle dans la tête, rejeté par tout le monde, dans la sous-région, mais aussi dans la politique internationale. L'Europe l'appelle un traître qui a trahi pour aller dealer avec les Américains. Et les Américains disent que Tshisekedi ne respecte pas le droit de l'homme et la liberté de l'expression. Rejeté par tous, M. Tshilombo s'est tiré une balle dans la tête. La situation à l'Est dégénère. De jour en jour, on perd des territoires. Qu'est-ce qui va se passer? La chute de M. Tshisekedi est une obligation. Tout ça, dans cette émission, nous allons vous expliquer. Restez jusqu'à la fin. Notre message est toujours le même. Et c'est la mission de l'Église. Jésus-Christ est venu au monde pour la réconciliation entre les hommes. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous, en tant que pasteurs, nous continuons à porter ce message d'espérance, mais aussi une invitation à tous les Congolais et Congolaises, et puis tous les hommes de bonne volonté, à sortir de cette logique du plus fort. Dans la ville de Goma, Ali Musagara annonce la réouverture prochaine de l'aéroport et des banques sous contrôle du M23. Lors d'un meeting populaire tenu ce jeudi 14 août 2025 au quartier Kassika, le haut cadre de l'AFC M23, Ali Musagara, a annoncé que l'aéroport international de Goma ainsi que les banques seront bientôt opérationnels. Cette rencontre a rassemblé un grand nombre d'habitants. C'est pour empester la situation, c'est pour faire en sorte que la guerre devienne la seule issue. Mais nous disons non, parce que nous connaissons la guerre. Et ils parlent de la guerre, ils ne la connaissent pas. Nous connaissons la guerre parce que nos populations ici à l'est du pays ont vécu la guerre. Ils savent, ils ont été victimes de la guerre pendant longtemps. Ils savent ce que c'est la guerre. À Kinshasa, ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais vécu une guerre. Voilà pourquoi ils parlent de la guerre sans savoir ce que c'est. Mais nous qui connaissons la guerre, nous disons non. Je crois que j'ai fini mon culte et je descendais, j'étais dans les stationnements pour prendre ma voiture. Et c'est là que j'ai vu un peu le bruit là-bas parce que j'avais mes gardes du corps, la sécurité de l'église. Quand ils ont vu les autres, je pensais que c'est les jeunes gens qui viennent tout le temps un peu me déranger avant que je ne parte pour demander quelque chose. Et c'est là qu'il y avait attroupement. Et dans cet attroupement-là, on ne comprenait pas ce qui se passait. On voyait beaucoup de gens qui étaient là. C'est là que l'un d'entre eux s'est présenté. Il a montré
badge qu'il avait pour dire... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ma vision des choses, ma pensée sur mon pays et partager avec vous. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kanabino bandeko nanga ba information nyonso o etali mboka na biso ba information politique ba information économique ba information sécuritaire nyonso etali Congo na lingaka to panzante ke to vanda to solola to réfléchir ensemble ndenge nini tokoki kobundela mboka ndenge nini tokoki komema masolo ya mboka na biso un peu liboso pona bien-être ya ba congolais tout pona réussite ya mboka mobimba yango nazalaka na bino topanzaka ba sujet vraiment ebele na kati ya chaîne oyo. La première des choses que je vais vous demander c'est de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de s'abonner et surtout de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs choses que je ne vais pas vous expliquer au début, je vais les dire à la fin. Il y a plusieurs choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux à la fin d'une chose que son commencement. Donc, il faut qu'on t'a la peine émission. Tinasuka. La deuxième des choses, appelez la famille, appelez les enfants, appelez tout le monde. Botche na TV, botche na ordinateur, botche na computer, botche na téléphone, bozolanda information ya mboka, bozolanda ba idée, bozolanda lit ya deko Jonathan Lumbila, lit na ngai ti na magistrature suprême tozo kende étape par étape ti toko bakaka na réussite pona kobongisa mboka, pona kobundela mboka, pona respect ya mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, le sommaire de cette émission, nous allons parler du scandale, ce qui s'est passé. Le Kenya a nommé un consul, je vais vous expliquer, consul les Anani, à Goma. Je vous avais dit ici, Joseph Kabila, après le Brazza, Congo-Brazza, il était au Kenya. Je vous avais expliqué que Joseph Kabila va aller voir tous les présidents. J'ai dit dans cette chaîne, Joseph Kabila va aller voir tous les présidents. Oyo bazala ki wana Tshisekedi na basina ki ba accord. Donc Kabila longwa ki na Congo Brazzaville, akena Kenya. Après ko Kenya tomoni nomination ya consul na kati ya Goma ya batu ya président ya Kenya, président Ruto. Donc je vais entrer en profondeur pour vous dire qu'est-ce qui va se passer. Nous allons vous parler du premier conseil de ministres, des nouveaux ministres fraîchement nommés. L'issue de ça, qu'est-ce que Tshisekedi a parlé avec ces gens-là? Nous allons vous expliquer dans cette émission. Nous allons vous parler de la situation sécuritaire au Maniema, Kindu, en Ituri, à l'est du pays, Goma, Bukavu et autres localités, Walikali et autres. Nous allons vraiment entrer en profondeur. Et surtout, la plus grande chose que nous allons vous dire, la chute ou la guerre du Katanga. Hier, les responsables de l'AFC 123 ont demandé à la population katangaise, donc de Lubumbashi, Tanganyika, Lualaba, le Haut-Katanga et autres, de déjà récupérer leur argent. Aux Alambongo na banque, Balobi Bimisambong. Parce que quand Goma est tombé, Bukavu est tombé, Tshisekedi a asphyxié la ville. Tshisekedi a empêché la banque de fonctionner. Alors aujourd'hui, l'AFC appelle aux ressortissants du Katanga de retirer l'argent. Vous avez l'argent de... Donc nous allons parler, il y a plusieurs choses. L'attaque du Katanga est validée par les Américains. La chute du Katanga est validée par les Américains. Donc, nous allons entrer en profondeur, vous expliquer la charte des États-Unis, la charte sur la géopolitique internationale et la géopolitique régionale. Comment est-ce que Tshisekedi est rejeté par tous? Donc, restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Et c'est comme ça que vous allez avoir de vraies informations. Ici, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sensi, il n'y a pas de djalelo, non. Atozolo belande mboka, atozolo beta masolo Congo, Congo pena mobimba. Donc, naba Congolais, ici c'est le Congo et le Congolais ou rien.
l'information, mes idées en tant qu'acteur politique, ma vision des choses, mais aussi la globalité de la situation géopolitique internationale, géopolitique régionale et la situation politique, sécuritaire, économique de notre pays. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission, Conseil des ministres, et je vais revenir pour vous dire 3-4 mots sur ces sujets. Prenons la première vidéo maintenant. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Souminois II, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, de loi de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visibles et plus tangibles. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Mais la meilleure individualité ne rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. Les divergences doivent toujours être résolues par les dialogues dans l'intérêt supérieur du pays. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants, a-t-il insisté. Pour les ministres et disposant des vice-ministres, le président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale dans le respect strict des attributions de chacun afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de l'agression. Le président de la République attend une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics en veillant à une utilisation optimale de ressources financières
mises à la disposition des membres du gouvernement. Les peuples congolais, qui endurent encore les séquelles de crises passées, aspirent à la stabilité et au progrès. C'est pourquoi il a exhorté le gouvernement à poursuivre et à consolider les efforts déjà entrepris pour stabiliser le cadre macroéconomique, maintenir la discipline budgétaire, contenir l'inflation, soutenir la croissance et créer les conditions d'un développement inclusif et durable. Voilà les amis, nous avons suivi le compte rendu du premier conseil de ministres, de nouveaux ministres et de ministres reconduits de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. À ce qui concerne ces comptes rendus, j'ai toujours du mal à comprendre comment est-ce que l'État congolais pense que la population congolaise va comprendre tout ce qu'ils sont en train de dire. L'État congolais communique avec qui? C'est ça la question. C'est dans cette optique que je salue les pays comme par exemple le Sénégal, où le Sénégal, leur communication présidentielle ou du gouvernement, c'est fait en français et à Wolof. Pourquoi? Pour une grande compréhension ou bien la compréhension large. Ce que Mouyaya vient de dire, une personne à Lissala, une personne à Bouende, une personne qui n'a pas fait l'école, une personne qui ne maîtrise pas la langue de Molière, comment est-ce que cette personne va comprendre qu'est-ce que son gouvernement veut dire et qu'est-ce que son gouvernement veut faire? Ça, c'est la première des choses. Le gouvernement communique à qui? Bazolobela, banani. Parce que déjà, ceux qui m'ont dit qu'on tchaka kabablo wane belé belé, na ba français belé belé, o boye koli na banda kunabino, banani va comprendre. La deuxième des choses, c'est, quand on dit oh il y a gouvernement, c'est complètement banal. Le pays fait face à des situations dramatiques et catastrophiques. Mouyaya vient toujours, dans ce que je vous ai toujours dit, bazo utiliser rwandophobie toujours na mitou ya ba Congolais na manipulation. Mouyaya, pourquoi vous n'avez pas pris des engagements contre le Wazalendo qui ont désarmé la police nationale et l'armée régulière de notre pays à Kindu? Il y a eu 3 morts. Gouvernement ya Congo a eu ba dispositivité nini pona kotisa ordre na Kindu. Vous nous avez pas parlé de ça. Mouyaya et le gouvernement des incompétents. En Ituri, on vient de tuer encore hier 30 quelques Congolais tués, donc décapités à la machette. Babomi ba Congolais hier na Ituri 33 lissus. Depuis na bande kolobela makambo Ituri, mutazo lobela ngwazati. Batutu bopesaka confiance onga député onga molobeli ya peuple. Bazo boma ba Congolais, je vais dire ça en lingala pour batutu ba comprendre. Bazo boma ba Congolais na Ituri. Hier babomi 33 plus de 33 Congolais. Hier na Ituri et pas ba rebelle ya ADF. Ba ADF faisait M23T, ba ADF faisait AFCT, ba ADF faisait ba Rwandais T, ba ADF faisait ba rebelle ya ba Ougandais. Bazoboma ba Congolais na kati ya Ituri, baboma ki liboso lo ya plus de 65 personnes, ba kati bango ba kingo ba décapité bango. Ba ye ba bomi lisusu bato bazaki na église, ba osambela, ba y plus de 40 quelques personnes, ba tche monto na église ziki, bato ba ziki na bana, na basi, na ba papa, na bandeko na biso abasi, na bandeko na biso mibali, ba ziki na kati ya na kati église. Plus de 40 quelques personnes. Personne n'en parle. Ba yeko boma avant-hier ou hier, ba bomi plus de 30 quelques Congolais. Ba bomi bango. Babomi bango na Ituri. Personne en parle. C'est quel genre de gouvernement irresponsable à ce niveau? Un gouvernement qui veut jouer qui a la manipulation. L'AFC, 1-23, agression, Rwanda. En Ituri, là-bas, il y a le Rwandais. En Ituri, où on tue des Congolais tous les jours, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité. Le gouverneur Louboya a échoué. A échoué. On tue les Congolais tous les jours.
N'habite bozela natala bien po natala. On tue les Congolais tous les jours na Ituri, personne n'en parle. Bazo boma bande konamso mutazo lo bazat. Quelle honte, mes amis. À part ça, hier na Ndolo, na prison ya Ndolo, Massa Sebetaki. Massa Sebetaki na Kinshasa hier na prison ya Ndolo ba commis urgent Kinshasa. Coups de balles à présent sont signalés aux alentours de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa dans la commune de Barumbu. La circulation est bloquée au niveau du pont Bralima sur l'avenue Flambeau allant vers Beaumarchais. Sur l'avenue Kabambare, croisement avec l'avenue Itaga et à Baramoto, à côté de l'aéroport national de Ndolo, à l'Institut supérieur technique appliqué ISTA, les motos, taxis courant dans tous les sens. Il est pratiquement 23h55 minutes, heure de Kinshasa. On reste suivre la situation. Donc, la situation est catastrophique partout en RDC, même à Kinshasa. L'insécurité totale. On tue des gens, on fait des choses. Et ici, on nous ramène que la rwandophobie. C'est une honte. C'est une honte pour un gouvernement comme ça. C'est une honte, mes amis. Bazo Bomaba Congolais, tous les jours, je demande au gouvernement de la RDC, au nom du peuple, M. Tshilombo Tshisekedi, Mouyaya, prenez vos responsabilités. Protégez les populations civiles. Pour protéger les populations civiles, il ne faut pas seulement dire qu'à l'est du pays, aux côtés de l'AFC M23, non. Il y a aussi le Congo a plus de 2 345 000 mètres carrés que vous avez l'obligation de protéger, sécuriser les Congolais. Nous vous disons tous les jours, en Ituri on tue. Bozuba engagement nini pour empêcher ba tuerie na Ituri. Il y a ba rebelle, il y a ADF. Nani a marqué ba rebelle wana. Ba wazalendo na manière ma chaos total. Arrêtez de venir manipuler la population. Arrêtez de venir mentir le peuple. Vous êtes incapables de nous protéger. Vous êtes incapables de protéger le pays, de sécuriser le peuple. Partez, partez, partez. Vous êtes un gouvernement des incapables et des incompétents. Pendant ce temps-là, vous avez nommé un charlatan en tant que, ou soit un aventurier, en tant que ministre délégué à la défense. Total Moto Oyo, Eliezer Tambou, ministre Nabino Nenga Lobaki Marabouzou, c'est un prénom. La vidéo de Tambou maintenant. Na conseil des ministres plus d'une fois balobi ke batu bazwa sens unique te kaba o bazaki na conseil des ministres wana biso ba député to tambola na ba jirofa kabino ba membre ya bureau ndebo zakana ngo soki pe bo viola kanga na vite honorable président kaba ngoma ko wana pioko ba sens unique et paille l'état n'existe pas namoni makambo permis de conduire bazo pesa prix lokola marchandise ya koteka on ne vend jamais le permis de conduire. Les permis de conduire s'obtient sur base, il y a examen, il y a koyeba ke mutu kezaya yo, bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'État. Mais biso tozo sala débat sur les permis de conduire, lokola marchandise tozo tek. Bako pesa na conseil des ministres plus d'une fois balobi ke batu bazwa sens unique te kaba o bazaki na conseil des ministres wana biso ba député to tambola na ba jirofa kabino ba membre ya bureau ndebo zakana ngo soki pe bo viola kanga na vite honorable président kaba ngoma ko wana pioko ba sens unique et paille l'état n'existe pas namoni makambo permis de conduire bazo pesa prix lokola marchandise ya koteka on ne vend jamais le permis de conduire. Les permis de conduire s'obtient sur base, il y a examen, il y a koyeba ke mutu kezaya yo, bomo ya batu ezaya batu misusu balabala ezaya l'État.
Mais biso tozo ça la débat sur les permis de conduire, le la marchandise tozo tek. Bakopesa. Oui, vous me posez la question, maître, tu ne t'es pas encore prononcé sur le gouvernement Souminodé. Mais je vous dis, je n'ai rien à dire, c'est une déception. Vous voulez que je dise quoi? C'est une déception, c'est une honte, une humiliation de toute une lutte de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba 37 ans. C'est une humiliation, c'est une honte, une déception totale. Ce que Félix vient de faire, vous voulez qu'on applaudisse? Nous ne sommes pas des flatteurs, nous sommes de l'école de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et nous le disons, c'est une déception. Ça, c'est un gouvernement qu'il faut chasser. Un gouvernement qui ne mérite pas notre soutien. Ça, c'est un gouvernement qui appartient au chef de l'État. Ça, c'est pas un gouvernement qui nous appartient, nous, peuple congolais. Ça, c'est pas un autre gouvernement, ça, c'est les Souminodé. Ça, c'est la peste, ça. C'est la peste. Vous voulez qu'on dise quoi? Que ce sont les anges. Ce sont les anges qui viennent d'arriver. Non, non, c'est ça l'espoir que Tshisekedi nous a recruté. Et bientôt là, les choses vont s'améliorer. Avec ça. Ça, c'est la peste. Ça, c'est la peste pour ravager l'espoir du peuple. Il n'y a rien à espérer. Vous voulez espérer quoi? Vous voulez espérer quoi? Mais maintenant, c'est oh non, toi, mais ma position, je dis, c'est une humiliation, c'est une déception. Le problème du Congo, c'est pas le Rwanda. Ce sont les Congolais. Le jour où le Congo sera dirigé par des dirigeants responsables, la question rwandaise se réglera naturellement. Mais le Rwanda sait, Paul Kagame sait très bien que le Congo est dirigé par des gens qui sont peu regardants, qui sont peu soucieux de l'avenir de leur pays et de leur peuple. Quand vous regardez, quand on parle de pillage de ressources naturelles, je rappelle toujours, là on parle d'un pillage parce qu'on a le M23 qui pille les ressources du Congo pour le compte du Rwanda et pour le compte de ses propres dirigeants. Mais quand on n'avait pas le M23, qu'est-ce qui se passait? On avait une contrebande, il y avait une exploitation illicite de ressources naturelles qui était faite, cette exploitation était faite par des Congolais de connaissance avec des Rwandais, des entités rwandaises. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Et donc, ce que dit Damso, c'est ce que vivent beaucoup de Congolais qui essaient de faire quelque chose pour ce pays. Et nous devons avoir je vous le dis en tant que Congolais d'origine, nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui arrive à notre pays. Voilà les amis, un type qui a trompé le peuple. Eliezer Tambwe na koloba na lingala bandeko tu bayoka. Eliezer Tambwe aza arnaque ya histoire ya mboka na biso. Moto oyo uteki village. Oyo nga na benga kaye merci Joseph Kabila. Eza batu oyo bazwa succès pour na kobundisa Kabila. Tous à l'époque, on croyait que ce monsieur abanda kosa la lutte moko juste, lutte moko noble pour le peuple. Mais les autres tu ko comprendre que Eliezer Tambwe sala lutte na po na ye moko na famille na ye. C'est un opportuniste, c'est un jouisseur. C'est un aventurier, un menteur. Eliezer Tambwe, à l'époque, avant de devenir député national, parce qu'il voulait gagner la confiance du peuple. Na plateau na émission, il était de Kinshasa au village. Villageois, une fois élu député national, je reconnais que Eliezer va voter un tour à Libo, c'est pas peuple. Peuple a payé confiance. Eliezer Tambwe a fait 5 ans en tant que député national, 0 mention de censure, 0 loi à proposer, 0 éloco, 0 convocation d'un ministre. Tout ce que Eliezer Tambwe a fait, c'était juste de manipuler la population congolaise pour avoir confiance à peuple et puis abalouke la peuple n'enga abalouke le peuple lelo. Donc Eliezer Tambwe aza arnaque totale, il y a histoire politique ya mboka na biso. Ou aza déception totale, il y a peuple congolais. Le peuple croyait en ce monsieur. Même moi, à l'époque, je croyais en ce monsieur. Je croyais que ce monsieur fait sa lutte pour le pays. Je croyais que ce monsieur défendait le pays. Je croyais que ce monsieur a tellement qui a bundé la moka contre Joseph Kabila. Oh, biso tout au inaka.
Mais non, c'était la porte d'entrée de M. Eliezer Tambwe dans le cœur de Congolais parce que Eliezer avait déjà des arrière-pensées. Tout ce que ce monsieur voulait, c'était que le pouvoir pour le pouvoir. En tant que député national, Eliezer n'a rien fait pour la population. Nous allons commencer par la population de Lukunga, là où Eliezer a élu. Zéro loi à faire voter ta loi Moroté, à convoquer ta ministre Moroté, à quoi sa gouvernement, à ta mention de censure, rien. Élection Koya Emi Balé, ba trikele abimi député parce que peuple votait qui était peuple les maquis. Eliezer a changé casquette naie. Alingi ko bimisa sous-souté ba erreur parce que Eliezer a côté là qui a tellement là qui Kabila. Ce que Kabila a fait et ce que Tshisekedi fait, Tshisekedi est plus incompétent que Kabila. Si Kabila a fait 1, Tshisekedi a fait 10. Tshisekedi c'est le pire président de l'histoire de notre pays. C'est le président le plus incompétent, le plus incapable de l'histoire de la RDC. C'est le président qui a plus d'échecs que de l'histoire de la RDC. Nous connaissons aujourd'hui des détournements où même Eliezer Akangara Mounoko, lampadaire, forage, RAM, le chef de l'État reconnaît qui erreur ici à gouvernement. Donc, le chef de l'État reconnaît que escroquer peuple na RAM. Eliezer Akangara Mounoko. Tout ce que Eliezer voulait, c'était que la gloire et le pouvoir pour le pouvoir. Maintenant, monsieur Eliezer Tambwe, là où tu as menti les Congolais, Tokota Kigiseni, Tozu aéroport à Kigali, Kagama Kimi, Rwanda, c'est là. Tu es ministre de la Défense nationale. Proposez-nous un plan, comment nous allons récupérer Goma, comment nous allons récupérer Bukavu et d'autres localités tombées dans Maboko Yabatu, Yaba Rebelle, Y'a AFC 123. Là, tu es là, montre-nous ta compétence, montre-nous ce que tu sais faire. Parce que parler, c'est plus simple et facile, mais faire, c'est très difficile. Aujourd'hui, au quotidien d'engagement, au kekutu na poste oyo, au kokiko loba sous-souté, pesa plan na ba militaire na biso, pesa plan na armée na biso, parce que vous êtes ministre de la Défense. Écoutez mes amis, il y a une personne qui va me dire, Eliezer Azam militaire. Non. Quand on est nommé ministre de la Défense, on est censé connaître le plan de guerre. Le plan pour attaquer, na plan il faut protéger, Mokanayo, na plan militaire. On nomme un ministre, c'est le ministre l'exécutif, il y a défense. Yende aza ko exécuter, yende azo sa la plan. Comme on nomme yo, ba nomme yo Tambu. Yaka la ki sabiso plan na yo pour na ko récupérer Goma na Bukavu. Nous, non, na situation ya mboka na biso lelo, tokoka ko nommer ba ministre à défense, ba ancien militaire. To ba militaire. Parce que le pays est en guerre. Le pays est, territoire ne soit occupé par ba rebelles. Pour récupérer, il faut qu'on y ait une expérience militaire, expérience ya guerre, bateau ba ebi. Mais nous, on prend un journaliste, na habité soit un journalisme wapi, na infirmier, moi, de invite à bâtir, ba gérer ministère à la Défense. Et puis, l'obiso katanga koibo okama. Honte à vous. Honte à toi, Eliezer. Abandeko le mamagamba ba sans cynique. Oh, kabandako réveillez pas en accord. A tout ce que le bon dans la poche. A qu'est-ce que, yé mon cas sans cynique. Il réveille ça. Un flatteur. Un opportuniste. Un jouisseur, ce monsieur. Honte à toi, Eliezer, un menteur de mauvais goût. Tu as trompé le peuple. Tu es l'arnaque du pays. Tu es la honte, monsieur. Tu es la déception de la RDC. Tu as trahi le peuple. Tu as trahi le Congolais. Toi, Eliezer Tambwe. Tu as trahi tout le monde. Honte à toi. Oh, Kozaki arnaque. Oh, Kozaki opportuniste. Oh, Kozaki non jouisseur. Honte à toi, monsieur Tambwe. Honte à toi. Yo pour comment on sans cynique. Alors côté les mena qui bande comme sous. Quelle honte. Tozo c'est là-bas résultat en tant que ministre à défense. Tozo c'est là-bas loba qui trop polo mon ko tozi ki gali, tozi kai game to bomi to sali nanga kufi oya. Tozo c'est lobo mananga. Bomae. Zogoma zobukavu zom c'est la ngobis. Honte à toi monsieur Eliezer Tambwe. Arnaque mobimba ya mboka, menteur. Tu as trompé le peuple. Un jour, le peuple côté le mec va faire payer Bino Marambo Bossali Bango. Je crois ça. Un jour, le peuple va faire payer à tous ces aventuriers, des charlatans, tous ces comédiens, tous ces faux politiciens au Batalo Kuta. Un jour, vous allez payer.
Un jour, vous allez payer. Et nous allons être là avec le peuple pour vous faire payer tout ce que vous avez fait à la population congolaise. J'ai honte. Honte à vous. J'ai honte à vous avoir comme des politiciens. Soni Makasi, Eliezer Tambo, ministre. Accompagné à ma péque Paulette. Passons à une autre vidéo, messieurs, mes amis. Est-ce que vous avez une interpellation ou ils ont une penza? C'était en plein culte d'abord? C'était pas en plein culte. Ok. C'était pas en plein culte. Je crois que j'ai fini mon culte et je descendais. J'étais dans les stationnements pour prendre ma voiture et c'est là que bon, j'ai vu un peu le bruit là-bas parce que j'avais mes gardes du corps, la sécurité de l'église. Quand ils ont vu les autres, je pensais que c'est les jeunes gens qui viennent tout le temps un peu me déranger avant que je ne parte pour demander quelque chose. Et c'est là qu'il y avait attroupement. Et dans cet attroupement-là, on ne comprenait pas ce qui se passait. On voyait beaucoup de gens qui étaient là. C'est là que l'un d'entre eux s'est présenté. Il a montré le badge qu'il avait pour dire que non, NASA est à service, il y a sécurité, c'est la présidence, tout ça. J'ai dit, ok, ça va, si vous voulez parler avec moi, on peut parler. Elle a dit, non, on doit partir avec vous. J'ai dit, ok, ça va. Et ça s'est passé vraiment. Ils m'ont pris, on est parti dans leurs locaux, je pense en face de la CENI. Hein. Ok. Ouais. C'est là qu'on est parti. Je pense que ça s'est passé très bien. Ils ont été très professionnels. C'était quoi l'objet de leur interpellation? Je veux le dire. Je veux quand même dire, parce que j'ai déjà été arrêté, par exemple, interpellé, arrêté au niveau de Québec. Oui, non, je veux comparer les deux pour dire que les nôtres ont été très professionnels, que même au Québec. Donc c'est pour vous montrer que quand même je suis fier de notre pays. Alors quand je suis arrivé, on s'est assis et puis on m'a mis dans un beau salon, dans un fauteuil, je suis assis et puis on m'a amené dans le bureau du responsable, monsieur, je pense Boukassa. C'est là qu'on a commencé à parler et puis il m'a montré la vidéo. Il m'a dit, mais écoutez, c'est comme vous parlez, vous appelez au soulèvement ou quoi? Non, j'ai commencé à dire, je n'appelle pas au soulèvement. Tout ça, c'est pourquoi j'ai parlé, lorsque je m'a libéré, j'ai parlé d'un malentendu. Il m'a fait comprendre pour dire que non, regardez un peu, il y a des conditions, il y a des choses, quand vous les prononcez, il faut faire très attention, ainsi de suite. Et puis ça n'a pas duré. Et puis je pense que... Est-ce que était parce que Alio? Envie de découvrir l'Ouest américain? Avec French Bee, envolez-vous vers San Francisco. Ça n'a pas duré. Et puis je pense que... Est-ce que était parce que Alio? Non, non. On vous assure que tous les Congolais se retrouveront dans la même situation, que va traiter de la même manière que vous allez traiter. Moi, j'ai juste dit quelque chose. Et aujourd'hui, on m'a même invité à aller dans les locaux de la sécurité. Mais qu'est-ce qu'en Bongo n'a pas dit? Écholé. On les a jamais arrêtés. Alors la journée où on va les arrêter, il ne faudrait pas que les gens crient au scandale ou à l'acharnement. Parce que nous soutenons, moi je soutiens le président, mais j'ai été quand même interpellé pour dire non, écoutez, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais puis après, je suis parti. Et puis c'est fini. Il n'y a pas eu un dossier ouvert en votre nom? Non, je pense que c'était pas de mauvaise foi. Ils étaient dans leur droit de venir quand même, parce que c'est la sécurité nationale, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Le pays est en train de traverser. Okay, et il y a certaines phrases, il fallait peut-être que je puisse un peu diluer, plutôt qu'en y allant un peu aussi fort. Ça, je le reconnais. Donc, voilà les amis, il y a encore ce problème de M. Mukendi. Mukendi qui a dénoncé des nominations de M. Tshisekedi. Mukendi qui a tapé sur le gouvernement soumis à deux. Je vous avais dit dans cette chaîne après son arrestation, ce monsieur va changer son langage. La manière dont Mukendi a dit, on lui a montré sa vidéo, je ne sais pas si ça ne vous rappelle pas, c'est que Perol Ouara a dit une fois qu'on lui avait arrêté.
quand on l'a arrêté. On a arrêté Pero Louara. Il est allé au même endroit là où on a amené ce monsieur Paul Mukendi. Pero a dit à l'époque qu'il y avait Papi Mbouyi et la personne, je crois que Paul Mukendi vient de citer. On a montré à Pierrot ses propres vidéos, la même manière dont Paul Mukendi vient de nous expliquer. Et on a proposé à Pero un deal. Donc, on va proposer COP. On a dit à ce monsieur, en tant que journaliste, tu es Louba, il faut défendre le pouvoir de ton frère Tshisekedi. Et que nous allons t'acheter des caméras, va chez Alobakepa Sogi Libanais Moko, prends des caméras, des matériels, nous se refilmer à valeur de 10 000 $. Banda chaîne à TV, nous allons te soutenir. Chaque mois, nous allons te donner, je crois, 4 000 $ comme ça, je sais pas. C'est le deal qu'on a proposé à Pero Louara pour arrêter de dénoncer ce qu'il dénonçait contre l'incompétence, l'ingérence, l'incapacité de M. Tshilombo et son gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Pero, ok, tu étais déjà là, il faut faire un peu semblant aussi, pour pas monter. Pero a dit, ok, voilà, on va voir. Dès qu'Abimi, Pero a quel Lubumbashi de Bomanati, Pero a quel dossier Michel Soukati à Kimaka. Moi, je vous avais dit hier, avant-hier, oui, avant-hier, voilà, parce que hier, je n'ai pas tourné des émissions. J'ai dit qu'on a menacé Paul Mukendi. On a dit à ce monsieur, nous allons t'extrader au Canada. Parce que Paul Mukendi a fui le Canada parce qu'il a une affaire, il y a viol. A se déguisé qui n'a moi si, à celle si faux, à faux passeport, mais à l'écart na ba frontière, pour aller à Congo. Parce que na ba frontière, peut te rendre. Sans obima na frontière, ils auront problème. Au côté, ils ont problème. Il y a à se déguiser qui n'a moi si à Kimi. Et c'est comme ça que quand on a arrêté ce monsieur, on a dit à ce monsieur que ça soit ta dernière fois et ta première fois d'ouvrir ta bouche à dire ce que tu as dit. Parce que tu veux soulever le peuple contre le président de la République, qui est ton frère Louba. Écoutez ce que je vous dis, c'est qu'on a dit à Paul Mukendi. On a proposé un deal à Paul Mukendi d'arrêter tout ce qu'il dit, d'arrêter son combat, et qu'on on a donné à ce monsieur beaucoup d'argent. Jourouana babi, si t'as la paquet en bon bapesi. Ben si on a la libre na Kinshasa, mais si on continue, to kanga, to extrader au sa prison na Canada. Kanga Mounok. Et bah forcer Paul Mukendi, bah foutre les espaces na Top Congo, bah forcer à présenter bah excuse naie à présenter mes excuses auprès du chef de l'État, na première ministre Soumino. Regardez comment en fait Tshisekedi et sa bande sont en train de bafouer la liberté de l'expression dans notre pays. Nous sommes un pays démocratique où on dit la République démocratique du Congo. Ça veut dire tout le monde est libre de penser, de réfléchir, de placer sa pensée. Mais M. Tshisekedi ne sait pas que nous sommes dans un pays démocratique. La pensée n'existe plus. La liberté existait. Même la liberté des déplacements garantie par la Constitution de la République démocratique du Congo. Tout Congolais est libre à marcher, à aller partout en République démocratique du Congo. Tout Congolais est libre à émettre sa pensée. Et c'est ce monsieur Tshilombo qui va signer un deal avec des Américains, un pays démocratique, la plus grande démocratie du monde. C'est les États-Unis. Regardez comment on est en train de bafouer la liberté de l'expression dans notre pays. Regardez comment on est en train d'arrêter des gens parce que tu pensé Nabango, qui n'a rien contre des insultes, de calomnie et autres, parce qu'une personne a pensé à un endroit en tant que Congolais, ça peut penser sur la situation de son pays, mes amis. Nous ne pouvons plus continuer comme ça, mes amis. Il faut faire tomber le gouvernement Tshisekedi. Son régime doit tomber, Tshilombo doit tomber. Il a tout piétiné, tout marginalisé dans notre pays. La liberté de l'expression, la liberté de la pensée, la liberté de déplacement. Congolais, sous les lots, se déplacer, il faut se déplacer. Restreindre la liberté là-bas. Les opposants en exil, des arrestations arbitraires, des assassinats ciblés.
Na bandolo bazo boma bazo salam. Paul Mukendi, moi je me pose des questions. Est-ce que ce monsieur c'est un pasteur? Si c'était un pasteur, nous avons vu dans la Bible, Moïse a combattu Pharaon, David a combattu Goliath. Nous avons vu des prophètes, des vrais prophètes dans la Bible ont combattu des rois. Parce qu'ils savaient que leur lutte est noble et juste, mes amis. Mais comme ce monsieur Paul Mukendi n'est qu'un faux pasteur, on peut qu'intimider un type comme ça. Ah, il a changé la azolo bakena, ba service na biso ya ceux qui va police ils sont plus professionnels que au Canada. C'est parce qu'on a dit à ce monsieur, si tu ouvres encore ta bouche, nous allons t'extrader au Canada. Nous allons t'arrêter. Et nous allons t'extrader au Canada. On a menacé ce monsieur. On a dit, il faut protéger le pouvoir Louba. Tu es Louba, le pouvoir de ton frère. Des tribalistes. Mes amis, à la place de Paul Mukendi, si on arrêtait un Katangé, par exemple, on allait directement, agent ASC 123. On allait directement associer ce monsieur à Nanga. Et ce monsieur allait être condamné à mort directement. Ou soit on allait même le, si c'était un type qui n'est pas Louba, directement, bien à 123, à Mouta FC, et Bokanga Babomi Mbalamo. Mais comme c'est un Kassayen Louba, c'est comme ça qu'on a eu l'approche. Bozo kakuna journaliste, c'est parce qu'on a mon Louba. Mais il y a un journaliste là, moi, c'est nga bisango. Et là, parce qu'on a mon Louba de batikyo. Parce que sous aki mon Louba te, ben nga bareo. Faut se dire des vérités. Tout le quatre vérités. Mon kendi abi qui pose à mon Louba. Pero batika ka pose à mon Louba. So qui baza ki baluba te ba ki bakatange be ba lobi ba ba ta AFC 123 ba travailler pour la corner inanga be ba bomi bango ba condamner bango à mort. Mais le quoi ba baluba tu sais que dit aza tribaliste pouvoir ya ba tribaliste qu'est-ce que ba pesi bango deuxième chance ba bino bo ba ndeko na so baluba tozo tika bino et tout bo sala mosala na bino mais bo ciblé Tshilombo te pas en ndeko na bino défendez le pouvoir de votre frère. Voilà en fait dans un pays où nous sommes en train de vivre. Et c'est comme ça que bisoto bundate pour Namboka. Bisoto bengala ba Tshilombo te. To ko bundati na dernière soupe. Soki to vanda na opposition manzala pendant 100 ans petit Tshilombo ke to ko bunda. Nous allons pas intégrer ces gens-là. C'est une honte. L'État n'existe plus. Il n'y a plus la justice. Il n'y a plus l'équitabilité de la justice. Il n'y a plus de liberté dans un pays comme le Congo. Le pays n'appartient pas au Baluba, le pays n'appartient pas à Tshisekedi et ses tribalistes. Attention, c'est pas tous les Baluba de Bazandenge Moko. Attention, Baluba a bien réfléchi Bazali. Voilà. Je ne parle pas de tous les Baluba. Et c'est pas tous les Baluba de soutenir pouvoir. Il y a un incompétent pouvoir, il y a un incapable pouvoir corrompu à Tshilombo. Il y a des Baluba au bazar contre gestion au ya Tshilombo. Ça n'a pas au Sabango Soni en tant que Baluba. Voilà, parce que na kasai kuna sale lo te bango tout ba ki maka na katanga pour na pasi pour na pauvreté na ki bombola au Tshilombo Tshili bango kuna. Voilà, c'est ça en fait la vérité. Passons à autre chose. Toke na situation ya est ya mboka na biso. Prenons la vidéo maintenant. Nyine niyo mama avuga ngo yakawa ukavuga ngo yakawa ari kukubaza yakawa n'ibiri mu nzu kandi akubwiye ngo vayo. So birababaza ariko ndakeka yuko mutabyishimira na mabura kindi siko bimeze na mabura kindi ariko wawe abaru wawe yo tuganira dutya tweshanja mu rurimi rwacu baba ari byiza so niyo wanyanga ntaho uzakira umuvandimwe wawe niyo nahambanga ntaho nzagushyira umuvandimwe wanjye turerebana ariko ikibyita byose nuko nifungira hariya sinze gutarama hano ibyo nabyo sibyo ndaza kujya ntarama hano tu mwawe uducupa tubiri hano nibugoroba nzamuke nimuncumbikira fayini nibyo niba hari ugitegereje ko leta izagaruka hano tugasubira mu birunga Yesu ni uzadukura ajyana uwemeye. Yes. Ntabwo bizongera kuba. Muhinge murambure, curuza utikoresha. Yiga amashuri utikoresha. Reka kwiba ureke bene wanyu batera imbere.
ntabwo bazagaruka, niyo bagaruka bazagaruka ari bene wacu nk'abakongomani. Turumvikana mwese? Bazaza nk'abakongomani bene wacu tubane, ariko n'uburyo tuzabana mu bwose ntabwo bazaba bakimpamagara ngo yakawa ngo ngende no. Ninjye uzajya umubwira ngo menya ikinyarwanda nawe, niba utakizi birakureba. Icya kabiri, abaturage bacu bashaka kubaho batya, ntabwo dushaka ko bazongera kuvogerwa. Ntabwo azaza nyempuza cyangwa mbwira iringara ngo mfukame, ahubwo hari aho nzagera nkubwira tika monokowana cyangwa turwemere kuko ni langue nationale voilà, ariko pas imposition. So ibi ndi kubivuga byose kubabwira ngo ntimureke gukora ibyo mukora ngo mutegereje leta. Niba nagaruka wenda tuzavanga dukorane nabyo simbizi kandi dukorane ko n'abakongomani tugomba kubana muri Kongo twanze ko badashaka ko tuyibamo, twe dushaka ko tubana nabo. Ariko pana guhora tubebera dutangira kwanga kuvuga ikinyabwishye cy'iwacu ngo batatumenya bakatumerera nabi. Witwa Habimana agatangira kwitwa Habi Emmanuel, ururimi rwacu mukabuza abana kuruvuga kugira ngo bavuge igiswahili nk'icyo mu Birere na za Majengo na za Gatindo, kugira ngo nagerayo bagire ngo wenda n'ubundi bwoko ariko ashaka. Twahonzwe mu mutwe kera, ntabwo bizongera kubaho. Twunamuye umutwe, tuzabirinda ku buryo tuzongera kunama. Tunarona so mukore mutekanye, mugire uruhare kubaka umutekano hamwe n'abaharanira umutekano wanyu. Abana bacu bajya gutakaza umwanya mu mashyamba, mubakureyo nabo bakore ibibateza imbere, bareke kwirirwa bihisha mu mashyamba ngo bwire baza kwambura abababyaye. Notre message est toujours le même, et c'est la mission de l'Église. Jésus-Christ est venu au monde pour la réconciliation entre les hommes. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous, en tant que pasteurs, nous continuons à porter ce message d'espérance, mais aussi une invitation à tous les Congolais et Congolaises, et puis tous les hommes de bonne volonté, à sortir de cette logique du plus fort, qui impose sa loi aux plus faibles, et que nous allions vers ce processus de dialogue pour qu'autour d'une table, nous puissions parler. Parce que quand les gens se font la guerre, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mettons tout ça sur la table. Et dans un dialogue sincère, nous trouverons toujours des solutions pour pouvoir jeter la base d'un vivre ensemble harmonieux entre les enfants du Congo. Parce que ce qui se passe à l'Est, mais ce sont les petits qui font le frais. Ce ne sont pas les grands qui créent le problème, mais ce sont les petits. Et ça, ce n'est pas acceptable. Voilà les amis, nous avons regardé un général de l'AFC M23 qui est en train de dire aux Katangais de récupérer leurs vivres, de récupérer tout ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Je vais parler de ça en regardant une chose. Mes amis, en passant du Katanga, comme je parle du Katanga, je vous avais dit que Joseph Kabila était à Zakina Congo-Brazzaville à Sali 72 heures. Après Congo-Brazzaville, Joseph Kabila est allé directement au Kenya. Il y a eu la réunion des présidents au Kenya où Bakomelagi Tshisekedi HE à la lision où Johanna Moussou soit-disant avocat de la République à Bengakango et Laxi Hippolyte Kanambe alors que Laxi a son excellence en anglais. Voilà exemple autolobi qui non. Johanna Oyabanda Kobengango Kezaki Hippolyte Kanambe. Ça veut dire Tshisekedi paye pas ça Hippolyte Kanambe wa Mulumba. Ou bien Hippolyte Kanambe Chilombo. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une honte totale pour tous les avocats et Abajarabo. Mais ce n'est même pas le sujet. Dans cette réunion, on a parlé de la situation de l'Est de notre pays. Tshisekedi a le mépris total des institutions régionales. Tshisekedi ne veut en aucun cas
régler la situation de notre pays avec des partenaires de la sous-région. Tshisekedi, pour lui, la sous-région ne pèse pas. Pour Tshisekedi, que, comme il a le mépris même des Congolais, il croit aussi qu'il aura ce même mépris dans la sous-région. Et après ces mêmes réunions où il y avait tout le président, il y avait même le président Kagame et autres, Tshisekedi refuse à tout prix de négocier et de ramener vraiment la paix, parce qu'on est en train de dire à Tshilombo, comme vous avez vu, le cardinal a dit, de négocier en interne, de régler la situation politique de son pays par un dialogue en interne, un dialogue intercongolais qui va démorceler et débloquer la situation politique de notre pays. Mais ce Tshisekedi dit non. C'est comme ça que le président Ruto vient de nommer consul Nagoma. Il a nommé consul Nagoma Kabila azalaki déjà na nini babenga nini na Kenya. Regardez ce que Tshisekedi fait. Tshisekedi envoie son émissaire atambola na ba pays tout ya sous-région. Pourquoi? Bazo renforcer soi-disant surveillance contre Joseph Kabila. Pendant ce temps-là, Kabila fait aussi la même chose. Il part dire, parce que Kabila le sait, la situation géopolitique de l'Afrique va être réglée à 100% par des Africains. Et c'est comme ça que M. Tshisekedi vient de bouder encore le sommet de la SADC à Madagascar. Tshisekedi a boudé en se disant qu'on tinda moyen vite. Mais regardez ce qui va se passer. Kabila a dit Naba président to bazaki le roi ba témoin et rompe sa pouvoir. Parce que Kabila a un plan de frapper le Katanga. Le plan de Kabila pour frapper le Katanga est validé par des Américains. Attention, les conseillers de Kabila est aux États-Unis. C'est eux qui ont bloqué les deals entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, accord minier wana. Parce que je vous rappelle que c'est même accord minier signé qui déjà na Rwanda sans problème. Bernabé Sokinani Azakuna na États-Unis na batu mususu baza obiso toyebite ba travailler dans l'ombre pour na ko déloger Tshisekedi calmement. Va faire voter loi na Congrès à l'unanimité, pas de troisième mandat. Na Congrès, il y a américain, pas de troisième mandat, dialogue en interne, donc dialogue inclusif, il y a SCC5O et autres. Donc, Tshisekedi, c'est dans cette optique qu'il est bloqué. Mais lui, M. Tshilombo ne comprend pas que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait contre la République va se retourner contre lui. Regardez la situation géopolitique. Si aujourd'hui, le Congolais, je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, la RDC est balkanisée, je vous dis la vérité, la faute doit revenir chez M. Tshilombo. Tshilombo, dans cette situation, il ne comprend pas que la géopolitique internationale ne marche pas le Kolaï Azo Kanissa. On ne donne à plus, victoire militaire. Même la Russie contre l'Ukraine, monde entier s'engage pour soutenir l'Ukraine. Bah, ça va munitions, bah, mindu qui peut pas bunda contre la Russe. La victoire militaire est largement difficile à obtenir aujourd'hui dans ce monde à l'élo. C'est ce que les Tshilombo ne comprennent pas la géopolitique internationale. Il y a que 3 victoires qu'on peut obtenir dans la carte politique. Victoire extérieure, ça veut dire la diplomatie extérieure. La diplomatie m'aura bien, eux, comme même la bino, résultat, et surtout, ils allaient dans la ONU, à part ça, beaucoup dans ma pays, moko. Dans ma soutien, à ma pays, moko. C'est ce qu'en fait, l'Ukraine est en train de faire. L'Ukraine, on a gagné guerre, na terrain, t'es pas bien, na mindu, qui a taba pesi, ba mindu, qui n'y a sur l'Amérique, au Kokate. D'abord, ça, en population, à niveau, en teba bunda. Ah, ok, na diplomatie, il y a un moment, na zana, ba allié, belé. On gagne la guerre encore. Deuxièmement,
l'issue militaire. C'est ce que la Russie veut faire à l'Ukraine. A gagné la guerre, na ba minduki, a obeta ba bombe, a obeta minduki, ba obunda, papa. C'est ce qu'on appelle gagner la guerre, na souka a koksi objectif nae, a gagner guerre. Troisièmement, on gagne la guerre par un dialogue. Il y a un dialogue, si par exemple, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est un pays contre un pays. Donc, bako dialoguer pour bakata guerre comme Azerbaïdjan, Arménie, Basalaki, Nakata, Washington, même sur de géopolitique, parce que je suis professionnel sur la géopolitique internationale. Donc, Arménie, na Azerbaïdjan, de baote ko sale pas Donald Trump, bangomi bale banda ko bunda pendant 30 quelques années, na suka nango ba yokani, basali dialogue, basali accord, batiki bitumba et sili. Mais notre situation est différente. Nous avons la situation AFC 1-23 reconnue par M. Chilombo, que ce sont des Congolais. Donc, pour gagner la guerre par un dialogue, il faut qu'il y ait un dialogue en interne. Ça veut dire un dialogue inclusif que Kabila abandaka kosala. Regardez comment Kabila a gagné la guerre de 1+4. Zaïdi Ngoma, Bemba, Ruberwa, Barabel et tout et tout. Le pays était partagé, Kabila Ando gérait 40%. Il a regardé géopolitique internationale à Okokate, à Mali, à côté de ça. Ils ont guerre encore en interne. On appelle ça la violation de la souveraineté d'un pays souverain, ce qui intervention extérieure et côté. Donc ça veut dire ils ont bangona ba bunda. Atali okogane bongote. Atali militairement parlant, Azamaka c'était okogane. Kabila choisit la troisième voie. C'est un dialogue en interne. Abengi Bemba, Zola, vice-président, Rubewa, vice-président, Zaïdi Ngoma, vice-président, à 26 millions, 3 ans de transition, Burkina Faso élection, il gagne la guerre, à Zubino Nyuso, à Botomino Puissance, il devient le seul ici président de la République. Kabila, en fait, a gagné la guerre par un dialogue en interne. Maintenant, Tshisekedi qui perd la guerre sur le terrain, qui vient d'échouer la guerre diplomatique, parce que je vous rappelle que Tshisekedi a échoué la guerre diplomatique. Oui. Il avait gagné quand nous avons obtenu la résolution 2773. Retenez, non, je crois que je parle trop technique dans la message dans la géopolitique internationale, la géopolitique régionale. Je vais vous parler aujourd'hui technique pour que vous compreniez la situation. Nandenge Ruto a nommé consul na Goma. Tshisekedi, la RDC gagné la guerre diplomatique. Les sanctions contre le Rwanda, les sanctions contre des membres de l'AFC. À part ça, nous avons obtenu ce qu'on appelle la résolution 2773, que la RDC allait juste marteler sur ça et l'application de ça. Dans cette résolution, on parlait de démanteler l'AFC 1-23, le retrait des militaires rwandais et la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Instaurer Tshisekedi en tant que président dans des villes ou localités ou quoi, occupées par des rebelles. Nous avons gagné la guerre diplomatique au début. Mais regarde là où nous devons perdre la guerre diplomatique. Quand Tshisekedi, avec sa pensée des films Yaban Amike, vient d'associer les Américains ont pour des engagements ébites de soutenir Israël et le Rwanda. Là où Tshisekedi s'est piégé et là où Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête, c'est ça. Là où Tshisekedi vraiment s'est tiré une balle, en associant les Américains, Tshisekedi croyait, si je donne de minerais, parce que les États-Unis à l'époque a proposé ces deals en Ukraine, et les Ukrainiens ont refusé, Tshisekedi a sauté premier, Tshisekedi est allé en fait chercher les Américains. Rappelez-vous ce que Massad Moulos a dit, rappelez-vous ce que Donald Trump a dit, ils sont venus vers nous. Tshisekedi est allé réveiller. En fait, c'est comme, en fait, l'Iran part chercher des Américains pour régler le conflit entre l'Iran et Israël, alors que les Américains ont géré protéger des minorités ou des minorités, génocide reconnu. C'est les Rwandais et l'Israël. La guerre menée dans notre pays, c'est les États-Unis, en fait, c'est la communauté internationale de la guerre dans cannabis. Au moment où Tshisekedi part chercher des Américains, il piétine l'accord. Et Kagame dit à ses alliés de longue date, regardez, je suis coincé, venez m'aider. Oui, géopolitique, Binobato Tshisekedi, ministre, Congolais solo,
tobongisa mboka. Kagame dit aux Américains, je suis coincé par la résolution de l'ONU. Venez m'aider. Et c'est comme ça que Kagame a martelé sur un accord entre la République démocratique du Congo. Dans cet accord, Kagame, tout ce qu'il voulait, c'était d'abord la veiller. Après qu'on l'a veillé, Salisakeno, AFC 123 ezala congolais. Parce que Kagame yebi koleka Tshisekedi. Un problème en interne doit être réglé en interne. Kagame vivant en un génocide rwandaise. Kagame vivant entre Hutu na Tutsi babada kobunda. Muta kota guerre wana zalate. Guerre ici là pour Kagame boma président Biarimana. Guerre ici batika bango ba mi boma. Guerre ici là parce que pays moko ya reçu intervention. Non non, ça ne se passe pas comme ça dans la géopolitique internationale. Bozo comprendre était Batachilombo. Guerre ya Angola. Il y a guerre civile et si là pour sa vie Biakoufa. Donc ce qui me donc Kagame a tout fait pour faire passer en fait l'AFC 123 des Congolais pour que comme guerre moko en interne, babenyango guerre ethnique. Et comme c'est la guerre des ethnies, comme c'est la guerre en interne, toute intervention extérieure, on appelle ça ingérence aux affaires intérieures d'un pays souverain. Kagame l'a vécu, Kagame a une expérience dans Ayebi. Il a tout obtenu dans l'accord de faire passer les AFC. Et c'est comme ça que quand nous avons signé cet accord de la honte, nous avons perdu la résolution 2773, Ozaki, accord meilleur pour le pays. Nous avons obtenu maintenant un accord où l'État congolais reconnaît d'abord la présence des génocidaires chez nous, des FDLR. À part ça, l'État congolais reconnaît que l'AFC 123 sont congolais. Et comme ce sont des Congolais, les États-Unis ont dit, OK, vous avez un problème que vous devez régler entre vous des Congolais. Allez-y régler ça à doigt. Et nous acceptons doigt. C'est là où Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête. C'est là où Tshisekedi a tiré caillou na katalo na sapatuna. En acceptant que l'AFC était congolais et que nous allons dialoguer à doigt. Et maintenant, il se rend compte qu'il est joué. Parce qu'il croyait qu'il allait signer l'accord des minéraux. Des minéraux, déjà, américains, parce qu'il va aussi que là, AFC 123, territoire, mora, minéraux, c'est qu'il va sanctionner, na États-Unis. En fait, minéraux, tout au AFC, Nagoma, na Bukavu. Et eux, que de Rwanda, États-Unis. En fait, les États-Unis déjà gagnent. En signant avec Tshisekedi ou en n'est pas signé avec Tshisekedi, les États-Unis gagnent. Regardez maintenant là où je vous dis le danger arrive. Parce que si on va balkaniser Mbokanabiso, c'est Tshisekedi qui sera fautif. Pourquoi Tshisekedi sera fautif? Parce que M. Tshisekedi ne veut pas dialoguer en interne pour arrêter l'hémorragie. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, l'AFC prend du temps. Au fur et à mesure, les jours passent, l'AFC prend de l'ampleur, militairement parlant, on recruter les jeunes, et puis on a possession. Et comme Tshisekedi a asphyxié des villes, les Blancs vont souffrir. Ils seront obligés de reconnaître l'autonomie de Goma et Bukavu. C'est ce que le président Ruto a eu du courage et il a fait en premier. Pourquoi? Bon, il a fait en deux, pas premier, parce que l'Ouganda, déjà, Fungolaki, frontière à Bunagana. L'Ouganda, Fungoli, frontière à Bunagana, parce que l'Ouganda voulait. Non. C'est sur la pression des Américains, pression, il y a communauté internationale, parce que ma population à Goma, Bukavu, ça asphyxié, Tshisekedi à Kangaba Bank. Il faut pas vivre. Pour catastrophe et ça les mater, il faut pas vivre. Il y a un bacha qui pressionne en Ouganda, Fungola pour ba commerce zonga, et puis, président Kenya local a géré presque Afrique anglophone, on a tout, ne aeko banda yeboka vous courage. Retenez ce que je vous dis. Si tu sais que dit, à ceci dialogue, t'es dans quelques mois, au pays moussous sont nommés sous consul Nangoma. Au pays moussous, la soukalongo va demander à Tshisekedi, ok, Goma Bukavu va faire partie du Congo, mais vous allez donner l'autonomie dans le territoire, ou ça veut dire, base à la locola, pays, mais na kata RDC. Tout ça parce que nous avons un dirigeant incompétent, incapable, entouré par des incompétents qui ne maîtrisent rien sur la géopolitique internationale. Tout ça, n'a ministre, n'a conseiller Tshisekedi, y a bololé. Faut tout la vérité. Dire bololé, ce n'est pas insulter. Y a incompétent, incapable, maîtrisant. Nous allons prendre cette vidéo où l'un des gens de Corneille Nangazo Bandeni va rétablir la banque et puis nous allons expliquer bien encore. Prenons la vidéo maintenant. Dans la ville de Goma, Ali Muzagara annonce la réouverture prochaine de l'aéroport et des banques sous contrôle du M23.
Lors d'un meeting populaire tenu ce jeudi 14 août 2025 au quartier Kasika, le haut cadre de la FC M23, Ali Musagara, a annoncé que l'aéroport international de Goma ainsi que les banques seront bientôt opérationnels. Cette rencontre a rassemblé un grand nombre d'habitants de la zone. Dans son allocution, l'honorable Ali Musagara a d'abord appelé la population à l'amour, l'unité, au rejet du tribalisme et des discours de haine. Canada, Montréal, c'est pour empester la situation, c'est pour faire en sorte que la guerre devienne la seule issue. Mais nous disons non, parce que nous connaissons la guerre. Et ils parlent la guerre, ils ne la connaissent pas. Nous connaissons la guerre parce que nos populations ici à l'est du pays ont vécu la guerre. Ils savent, ils ont été victimes de la guerre pendant longtemps. Ils savent ce que c'est la guerre. À Kinshasa, ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais vécu une guerre. Voilà pourquoi ils parlent la guerre sans savoir ce que c'est. Mais nous qui connaissons la guerre, nous disons non. Voilà, les amis, en fait, c'est dans cette optique où la situation peut dégénérer. Maintenant, regardez ce qu'on a dit à Kabila, au Kenya. On dit à Kabila, nous allons te soutenir politiquement. Fais des efforts, prends le Katanga. En fait, on parle du Grand Katanga. À l'heure que je vous parle, plan pour faire tomber Katanga, je ne vais pas aller en profondeur. Parce que Naini Koede Chilombote, Abunda Anango. Nakoede. Mais Nazoe Sabino, plan Yaroko et sa Katanga. C'est une question de temps. C'est une question des accords entre Kabila et des présidents et sous-région. Comme Tshisekedi a boudé bango. Comme Tshisekedi a manqué bango respect. Comme Tshisekedi a respecté sa dictée et accepté na entité mususu ya sous-région, ben si Chilombo, ba carotte no ebeli, il faut qu'il. En fait, le fait que Chilombo continue à s'entêter, à faire la tête à ces gens-là, il continue à se tirer une balle. Parce que les pays anglophones ont plus d'affinité avec les États-Unis. Ça veut dire le Kenya, ça veut dire le Rwanda, ça veut dire l'Ouganda, plus de pays, le Ghana et tout, le Nigeria, parce que même Obasanjo était contre, tout le monde a gagné Kabila, tout le monde n'est pas à Tshisekedi et tout. Bango tout baké sa communauté internationale, le problème c'est Chilombo. Il ne veut pas dialoguer, il fait la tête, il n'est pas fort militairement, et puis il ne veut rien écouter et entendre. Donc tous ils ont fait passer le problème du pays, le problème du Congo, c'est Chilombo. Mais on va enlever Nemboumabe. Donc Chilombo continue à se tirer une balle. Il se tue, dans qu'on se autodétruire. Qu'on se autodétruire en s'entêtant. Acha mutu makasi, yebou na eke mutu makasi zo salana, eza bien. Non, ezo quoi ça est. Ok, le quoi Mobutu. En fait, Chilombo a la lignée moko na Mobutu. Parce que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est ce que Kabila le père a fait, ça écouta Vinae. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est le tout le monde. Mobutu a sala kango écouta et pouvoir. En fait, Tshisekedi va tomber comme ça. Parce que il y a un plan pour prendre directement 4 ou 5 villes, grandes villes, je vous parle. Et c'est comme ça que vous avez écouté les fils de Museveni dire que non, si Ouvira tombe, nous allons aussi marcher sur Kisanga. Si FC M23, nos frères, il y a un grand plan. Mais Tshisekedi tellement a jouissé, il y a aucune fait. Il ne comprend rien, il s'en fout, il fait des choses, italiété, azonomé ba Eliezer, azonomé ba Tumoroboy, azotinda ba Mwadi Anvita kende na ba réunion à Sadek. Mes amis, avec quelle compétence? Avec quelle compétence? Mwadi Anvita va dire quoi devant des présidents à Sadek? Infirmier Morobo Orlobani. Alors que la réunion là, est au Salema pour une crise sécuritaire dans la sous-région et particulièrement problème il y a Estéambo Cannabis. Mes amis, regardez, en fait, film Mobimba, oh, Chilombo, Azon Micha, dans un acteur à Koufana film. Donc, Bissoko tout au forcé à Télomont, il y a mon acteur à sali film, ami Bomina film. Je sais pas si vous avez compris. Donc, c'est comme ça que, même Donald Trump, a un exemple et à Nanga. Moi, je dis au gouvernement central de Kinshasa, il faut interpeller Bino. Comment Donald Trump a cause d'exemple à Corneille Nanga? Il faut interpeller Bino. C'est très dangereux. Le président américain a eu exemple à Corneille Nanga. Il faut interpeller Bino. À combien on a. Ça veut dire, bah, on a Nanga.
Et ce qui président à Kenya a nommé consul. Consul, en fait, ils ont ambassade, sans ambassadeur, mais un consulaire. Ça veut dire président à Kenya, président à Kenya a nommé ambassadeur. Nakatia Goma. Donc, pour le président à Kenya, ils ont considéré déjà Goma na Bukavu et comme un territoire autonome, et comme un pays. Parce qu'on ne peut que nommer consul na pays, entre pays et pays. Bako ça l'ambassade, kaka pays na pays. Ton territoire, moi, le roi Taïwan, ils sont autonomes. Taïwan, ils sont peut-être na kata Chine. Parce que même États-Unis reconnaîtra Taïwan, tel roi pays, mais bako perarana bango. Donc, bako comme ça, Goma na Bukavu, le roi Taïwan. Kosovo, par exemple, bako comme ça, Goma na Bukavu, le roi Kosovo. Serbie ne reconnaîtra jamais que Kosovo est un pays. Le pays, belé peut pas reconnaître. Mais, Kosovo est une équipe à football, ils ont un handball, ils ont un passeport, le pays, belé reconnaîtra le roi État, ils ont une autonomie. Malgré que ils sont attachés à la Serbie, la Serbie reconnaîtra le roi État. Le roi Hong Kong, par exemple, en Chine, comment le roi Hong Kong? Hong Kong est un roi pays. Pour que de Hong Kong, ils ont besoin de visa à Hong Kong. Donc, il y a des territoires comme ça, comme ça, autonomes. Les dangers viennent de Tshisekedi. C'est lui le problème, mes amis. Au fur et à mesure, ils ont persisté dans la situation. Bananga bazozo en plaire, bazozo en militaire rebelle, ti lobby, ok, banana mila, banana mambutu, banana administration, banana mambutu, bafongoli ba banque, mambutu est commis bien. Donc, comme ici, ba territoire autonome, ba reconnaître la communauté internationale et si libre, mes amis. Ça doit commencer par la sous-région. Donc, ba pays, bazana kati Afrique, ceux qui Kenya bandi, au monde, alandi, la sous-région, se reconnaître, to coopérer bango, et tia non kaka validation ya ONU, comme si le territoire autonome, pour nani, parce que nous avons un inconscient au pouvoir. Parce que nous avons un type qui ne comprend pas la géopolitique internationale. Voilà le malheur de notre pays. Le malheur de notre pays a un seul nom, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Retenez ce que je veux dire. Il faut tout bengana, il faut tout bunda, tout bengana, tout ça la cohésion nationale pour Marabo et Komate. Si nous laissons Tshisekedi encore au pouvoir, nous aurons que des yeux à pleurer notre pays. Et puis, Rokoma trop tabo, il s'absoteko, tout le bakite, tout le lobby, tout dénoncer, tout ça les maraboutos. Il faut un dialogue inclusif sous l'égide de l'SCC5 pour débloquer, démorceler la situation sécuritaire et les départs obligatoires. J'ai bien dit, les départs obligatoires de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une obligation que Tshilombo quitte le pouvoir parce que c'est un incapable, un incompétent, un type qui ne peut pas gérer un si grand pays comme la RDC. Les chaos est partout, même à Kinshasa. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Je vais vous laisser la vidéo où on est en train de humilier les Ouazalendo par les gens de l'AFC, désarmer Bango, intégrer Bango Kuna, et puis je vous donne rendez-vous demain déjà au quota pour à un prochain numéro de cette émission pour voir ya peuple. Anazungumzia rahia na kuwa na chenye anatangazia nini rahia, lakini warahia ambao walisaidia kusatirize hawa ndugu yetu. Asante sana na washukuru na chama inawapongeza. Asante bwana. Asante bwana. Hapa unatangazia nalikuwa na familia yake. Bien. Nayo Joy. Très bien. Merci beaucoup. Jambo. Jambo sana. Kwa majina ni Atejekada Masene. Colonel. Shuka chini pale. Kwa majina ni Colonel Atejekada Masene. Natoka kunjia ya Kilambo. Nilikuwa kwa grupe ya ambayo inatumika na FDLR na FRDC. Kwa hiyo nachoka sasa. Kwa kuchoka ni kushindwa, ndio maana narudi kumwingine kusudi nitumike pamoja na wenzangu ambao wana nguvu za kupigania raia. Kwa hiyo natolea message kwa ndugu wangu ambao wanabakia kule, nao wajikaze kwani kule hakuna kazi. Très bien. Asante. Merci beaucoup. Asante nao. Écoutango. Funny. Lo saco vraiment. Así ya que
uko na cha kuelezea raia. Merci beaucoup. Jambo population ya Nyabiondo. Jambo sana. Sauti. Ongeza mingi na tuko nagombana. Japo hakuna. Asikia Kinyarwanda. Ndio, sema. Hata no. Sema. Aseme kabisa. Sema Kinyarwanda ni chetu. Sema sana sasa. Anasema siku mingi wao wanapigana lakini mapigano ya chenyeji. Haina maana. Sasa Mungu onye shamba linamye. Wale nikitanga message kwa wasikilizaji. Sema lazima tusanga leta. Anachoka kutumika na FDR ambao wanamaliza miaka kadhaa na wanashindwa kwao, kisha anakuwa shawishi wa Kongomani wenyewe. Anashindwa kutumika na FDR na FRDC ambao wako napanga vita ya kuzorotesha usalama ya hapa Nyabiondo. Wanataka kutumika na wao. Wow. Très bien. Sasa asante sana. Nimeshukuru sana kufika tena huko. Très bien, ni bahati kabisa uko na akili. Très bien. Asante sana. Una akili kabisa. Mimi utapatia nani kama mimi unataka watumia message. Salimia watumie message. Shim. Ile. Tunalamuka pia. Sogea kwanza. Sogea usende nani? Hata sikia sauti yake. Banachoka, mama anasema anachoka kuishi mshamba na watoto na kukosa wanakosea watoto masomo na kuishi na Wanyarwanda ambao kimbia wanamaliza miaka kadhaa na kimbia kwao. Anaamua kurudia kwao kwenye huko amani. Na watoto warudie